Finalement, peu importe ce que dit le type qui s'injecte le sang de son fils, nous mourrons tous un jour. Cela signifie qu'à un moment donné, nous prononcerons nos derniers mots, nous aurons nos dernières pensées et nous apparaîtrons sur notre dernière photo. Et c'est précisément cette dernière photo dont nous allons parler dans cette vidéo. Étant donné le nombre de photos dans lesquelles nous apparaissons de nos jours, il est presque étrange d'imaginer que, tôt ou tard, la toute dernière photo de nous sera prise. Pourtant, cela arrivera, et elle capturera qui nous étions dans nos derniers jours, nous immortalisant d'une manière ou d'une autre pour toujours. Et si cela peut être romantique, cela peut aussi être troublant. Voici 21 dernières photos troublantes de personnes. Numéro 21. L'incroyable survie de Beck Withers sur l'Everest. En 1996, cette image emblématique montre Beck Withers en train de recevoir des soins après les événements tragiques de la catastrophe de l'Everest. La catastrophe a eu lieu les 10 et 11 mai, lorsqu'une violente tempête de neige a frappé la montagne. La tempête a piégé des alpinistes en altitude, et dans le chaos, 8 grimpeurs ont perdu la vie en tentant de redescendre. Beck faisait partie des survivants qui ont lutté pour rester en vie dans des conditions extrêmes. Le froid glacial a eu un impact dévastateur sur lui, lui faisant perdre la vue à cause de la cécité des neiges. Finalement, il est tombé inconscient, plongé dans un coma hypothermique, submergé par les températures extrêmes. Contre toute attente, Beck s'est réveillé et a réussi à descendre la montagne en titubant, cherchant de l'aide malgré le froid intense. Il a été évacué par hélicoptère et a subi de lourds traitements pour des engelures graves. Malheureusement, Beck a dû être amputé de plusieurs parties de ses mains, de ses pieds et même de son nez. Pourtant, sa survie, malgré des circonstances inimaginables, témoigne de la résilience humaine et de la force incroyable de l'esprit face à l'adversité extrême. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification dès maintenant. Sinon, ce mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 20. Les derniers instants de Robert Landsberg au Mont Sainte-Hélène. Le Mont Sainte-Hélène, un célèbre volcan situé dans le comté de Skamania, dans l'État de Washington, est entré en éruption de manière catastrophique le 18 mai 1980. Ce jour-là, Robert Landsberg, un photographe expérimenté, se trouvait dans la région pour documenter les changements géologiques avant l'éruption. Il était à quelques kilomètres seulement du volcan lorsque celui-ci est entré en éruption de façon violente, transformant radicalement le paysage. Conscient qu'il ne pouvait pas échapper à la catastrophe, Landsberg a choisi de se consacrer à ce qu'il aimait le plus, immortaliser l'instant à travers son objectif. Avec un courage inébranlable, il a continué à photographier l'éruption qui se déroulait sous ses yeux, sachant pertinemment qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Dans un acte extraordinaire de dévouement, il a rangé son appareil photo dans son sac et l'a protégé avec son propre corps, s'assurant que son travail survivrait, même si lui ne le pouvait pas. Son corps a été retrouvé 17 jours plus tard, tenant toujours son appareil. Le film qu'il a capturé a fourni des informations cruciales aux géologues, leur permettant de mieux comprendre l'activité volcanique. Cette photographie reste un puissant symbole du dévouement de Landsberg à son métier et un rappel frappant de la puissance écrasante de la nature, liant à jamais son nom à l'un des événements géologiques les plus marquants de l'histoire des États-Unis. Numéro 19. Le mystère non résolu du col Dyatlov. L'incident du col Dyatlov est l'un des événements les plus énigmatiques et effrayants de l'histoire de l'alpinisme. En février 1959, 9 randonneurs expérimentés de l'Union soviétique se sont aventurés dans les montagnes de l'Oural. Ils avaient prévu de traverser un terrain difficile, mais ne sont jamais revenus. Après avoir installé leur campement, un événement inconnu les a poussés à fuir leur tente en pleine nuit, la déchirant de l'intérieur dans un état de panique. Malheureusement, ils étaient sous-habillés pour affronter les températures glaciales de l'hiver, ce qui a conduit 6 d'entre eux à mourir d'hypothermie. Les corps des 3 autres randonneurs ont été retrouvés plus tard, présentant des blessures troublantes et inexpliquées. Certains avaient le crâne fracturé et des côtes brisées, mais sans aucun signe de lutte ni de cause de décès évidente. Cette découverte troublante a suscité de nombreuses théories, allant d'attaques d'animaux sauvages à des tests militaires secrets. En 2019, une enquête a été rouverte et des experts ont suggéré qu'une avalanche rare, dite
avalanche en dalles pourrait avoir causé ces blessures. Malgré cette explication officielle, la nature étrange de l'événement continue d'alimenter la curiosité et les spéculations, laissant planer le doute sur ce qui s'est réellement passé cette nuit fatale dans les montagnes. Numéro 18. Les ovnis au-dessus de Salem, Massachusetts. En juillet 1952, une photographie étrange et troublante a capturé 4 objets non identifiés planant dans le ciel au-dessus de Salem, dans le Massachusetts. Prise par le photographe Shell Alpert le matin du 16 juillet, l'image montre des formes mystérieuses suspendues au-dessus de la station aérienne de la garde côtière de Salem, près de Winter Island et de Cat Cove. Ces objets semblaient étrangement immobiles, suscitant une vive curiosité et de nombreuses théories sur leur origine. Certains pensent que l'image est due à un dysfonctionnement ou à des reflets dans l'appareil photo, mais d'autres croient qu'il pourrait s'agir d'une preuve d'une visite extraterrestre. Cette photographie s'inscrit dans un ensemble plus vaste d'observations aériennes inexpliquées des années 50, souvent associées à l'activité ovni. Malgré les années qui passent, la véritable nature de ces objets demeure un mystère. Cette énigme continue de captiver à la fois les passionnés d'ovnis et les sceptiques, alimentant l'imagination et nourrissant de nombreuses théories du complot. Bien que nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité, cette photo reste un témoignage fascinant de l'un des phénomènes les plus intrigants de l'histoire moderne. Numéro 17. La réunion émouvante mais lourde de sens de Robert L. Hartsturm. Ce qui semble au premier abord être une joyeuse réunion de famille cache en réalité une profonde charge émotionnelle. Capturée le 17 mars 1973 par Slava Vader, cette photo lauréate du prix Pulitzer montre le lieutenant-colonel de l'armée de l'air américaine, Robert L. Sturm, étreignant sa famille après avoir été libéré de 5 années de captivité au Nord-Vietnam. L'image immortalise l'émotion brute de sa fille, courant à sa rencontre, les bras tendus, dans un moment de joie pure. Cette réunion émotive survient après que Sturm ait été abattu, le 27 octobre 1967, lors d'un raid de bombardement au-dessus de Hanoï, alors qu'il pilotait un F-105. Sa capture a entraîné des années de torture et de souffrance en tant que prisonnier de guerre, une période marquée par l'incertitude et la peur pour lui et sa famille. Lorsque Sturm a finalement été libéré le 14 mars 1973, la joie de son retour était teintée du traumatisme qu'ils avaient tous enduré. Cette photo témoigne non seulement du bonheur des retrouvailles, mais aussi des cicatrices laissées par des années de séparation et d'épreuves. C'est un puissant rappel des sacrifices consentis par ceux qui servent dans l'armée, ainsi que du poids émotionnel que leurs familles doivent porter en temps de guerre. Numéro 16. L'impact sombre de l'expérience de la prison de Stanford. La photo que vous voyez, prise en 1971, est une représentation troublante de la tristement célèbre expérience de la prison de Stanford. Cette étude psychologique, dirigée par le professeur Philip Zimbardo, visait à explorer comment les individus réagissent aux dynamiques de pouvoir et aux rôles qui leur sont assignés. L'expérience a débuté le 14 août 1971 à l'université de Stanford, où un sous-sol a été transformé en une prison factice. Des étudiants volontaires ont été répartis de manière aléatoire entre les rôles de gardiens et de prisonniers. L'objectif était d'examiner le comportement des individus placés dans des situations d'autorité et de soumission, dans l'espoir de mieux comprendre la complexité de la nature humaine, tant dans ses aspects positifs que négatifs. Ce qui s'est déroulé durant cette expérience fut choquant. En seulement 6 jours, la situation a dégénéré. Les gardiens, se sentant investis de leur rôle, ont commencé à infliger aux prisonniers des abus psychologiques sévères et des humiliations. L'effondrement rapide des normes sociales a révélé un côté sombre de la nature humaine que beaucoup ne soupçonnaient pas. Cette image capture l'atmosphère oppressante de cette prison simulée, un rappel saisissant de la facilité avec laquelle les limites morales peuvent être franchies lorsqu'un individu est placé dans une position d'autorité sans contrôle. L'expérience de la prison de Stanford reste un exemple marquant de la fragilité de l'empathie et de la moralité humaine face à des circonstances extrêmes. Numéro 15. L'héritage hanté du Stanley Hotel. Cette image troublante montre le Stanley Hotel, un établissement majestueux qui a inspiré le célèbre roman The Shining de Stephen King. Situé dans le Colorado, l'hôtel a été construit au début des années 1900
et est marquée par un événement sinistre survenu en 1911. Une explosion soudaine dans la chambre 217 a grièvement blessé une femme de chambre. Malgré ses blessures, elle est revenue travailler à l'hôtel, mais elle est décédée quelques années plus tard. Clients et employés affirment que son esprit n'a jamais quitté les lieux, et de nombreux témoignages font état de rencontres fantomatiques avec elle dans les couloirs de l'hôtel. La chambre 217 en particulier est le centre de ces manifestations étranges, avec des récits de visiteurs affirmant avoir ressenti sa présence. En 1974, Stephen King et son épouse ont séjourné au Stanley Hotel, vivant une nuit qui allait inspirer l'un des romans les plus terrifiants de tous les temps. Ils étaient les seuls clients dans un immense hôtel vide, plongé dans un silence angoissant. Loin d'être une expérience romantique, cette atmosphère de solitude intense a éveillé en lui une peur viscérale. Aujourd'hui, le Stanley Hotel reste une destination prisée des chasseurs de fantômes et des amateurs de sensations fortes. Les visiteurs sont attirés par son histoire fascinante et la possibilité d'une rencontre surnaturelle. La combinaison de son riche passé et de sa réputation paranormale continue de captiver ceux qui osent s'y aventurer. Numéro 14. La mystique du bal masqué des Rothschild. Cette image frappante immortalise un moment du célèbre bal surréaliste de la famille Rothschild, tenu en 1972. Connus pour leur immense fortune et leur influence, les Rothschild ont longtemps suscité fascination et spéculation. Ce bal masqué extravagant et énigmatique est devenu un symbole du mystère et du pouvoir entourant cette dynastie. Les masques élaborés portés par les invités ajoutent une touche inquiétante à cette célébration, éveillant la curiosité quant aux agendas cachés et aux affaires secrètes qui auraient pu se tramer derrière ces portes closes. Bien que ce bal ait pu sembler n'être qu'un rassemblement luxueux, l'opulence des costumes et la réputation des Rothschild ont nourri une aura de tension et d'intrigue. Cet événement est devenu emblématique des mystères entourant la famille, brouillant la frontière entre faste mondain et quelque chose de plus sinistre. Au fil des années, l'attrait de ce bal n'a cessé de croître, offrant un aperçu de l'univers secret des ultra-riches. À ce jour, l'héritage des Rothschild continue de captiver les esprits, laissant beaucoup s'interroger sur les secrets dissimulés sous leur apparence luxueuse. Numéro 13. La sinistre pratique de la photographie post-mortem. À première vue, ces photographies peuvent sembler être de simples portraits historiques, mais un examen plus attentif révèle une vérité glaçante. À une époque où les appareils photo numériques n'existaient pas, capturer une image était un processus long et complexe pouvant durer plusieurs heures. Les sujets devaient rester parfaitement immobiles pendant une période prolongée, ce qui pouvait entraîner des poses maladroites ou floues. Cependant, certains individus dans ces images se distinguent par une clarté troublante, révélant une réalité macabre. Ils n'étaient plus en vie au moment où la photo a été prise. Cette pratique, connue sous le nom de photographie post-mortem, était un moyen courant pour les familles des 19e et début du 20e siècle de commémorer leurs proches décédés. À cette époque, la mort, en particulier celle des jeunes enfants, était bien plus fréquente, et les familles cherchèrent du réconfort en conservant un dernier portrait de leurs êtres chers. Les défunts étaient parfois soutenus par des supports pour paraître vivants, habillés de leurs plus beaux vêtements et placés dans des poses reflétant leur personnalité ou leur passion. Bien que ces photos puissent aujourd'hui nous sembler troublantes, elles jouaient un rôle essentiel dans le processus de deuil, permettant aux familles de préserver des souvenirs et de faire face à la perte. Ces images hantées nous offrent un aperçu du passé, racontant des histoires d'amour, de deuil et du désir de maintenir un lien avec les disparus, bien après leur mort. Numéro 12. La vie tragique de Gianni Wiley. Ce qui semble être une simple photographie d'une petite fille cache en réalité l'histoire tragique de Gianni Wiley, une enfant tristement célèbre pour les sévices extrêmes qu'elle a subis. Son histoire est marquée par une négligence et une isolation profonde, faisant d'elle l'un des cas les plus connus d'enfants sauvages. Durant une grande partie de son enfance, Gianni était attaché à une chaise, incapable de se déplacer librement et privé de toute possibilité de parler. Son père, dans un acte de domination cruelle, ne communiquait avec elle que par des grognements et des aboiements. L'histoire de Gianni révèle les effets dévastateurs que la négligence peut avoir sur le développement d'un enfant.
Malgré les horreurs qu'elle a endurées, Janie a montré des signes remarquables d'intelligence et de résilience. Elle a appris quelques mots de base, obtenu de bons résultats aux tests de QI et s'est même engagée dans des activités créatives comme le dessin, l'habillage et l'appréciation de la musique. Bien qu'elle ait été l'objet de nombreuses études et d'une fascination publique, sa vie reste entourée de mystères. Aujourd'hui âgée de plus de 60 ans, elle vit dans une famille d'accueil en Californie, un rappel silencieux de la capacité humaine à survivre et à guérir, même si les cicatrices du passé demeurent. Son histoire reste un exemple poignant des séquelles durables des traumatismes de l'enfance. Numéro 11. Le Major Général Roble et sa sinistre collection. Nous commençons ce récit glaçant avec une image troublante du Major Général Horatio Gordon Roble, un homme tristement célèbre pour sa collection macabre de 35 têtes coupées appartenant au peuple indigène maori de Nouvelle-Zélande. Ces têtes, connues sous le nom de Mokomokai, étaient soigneusement préservées par les Maoris dans le cadre d'une tradition sacrée. Les Maoris préparaient ces têtes en les faisant bouillir, fumer et sécher au soleil, parfois en les traitant avec de l'huile de requin, avant de les exposer fièrement comme symbole d'honneur et de souvenir pour les guerriers tombés au combat. Roble, officier colonial britannique en Nouvelle-Zélande, a exploité ces coutumes et s'est emparé de ces reliques culturellement significatives. Il les a ajoutées à sa collection, qui est devenue un symbole de la brutalité de l'ère coloniale et du mépris pour les cultures indigènes. Sur la photographie, Roble tient un objet tranchant, symbolisant la violence de ses actions et l'exploitation des traditions sacrées. Son regard froid, combiné à la nature dérangeante de sa collection, met en évidence le côté sombre du colonialisme et les effets déshumanisants qu'il a eus sur les peuples indigènes. Cette image reste un témoignage frappant de l'exploitation et de la destruction culturelle causée par la colonisation européenne. Numéro 10. La fin tragique de l'expédition du Karakoram. Cette photographie poignante capture un moment glaçant dans l'Himalaya du Karakoram, où l'alpiniste Kurt Diemberger s'était lancé dans une expédition ambitieuse aux côtés de son ami Hermann Bull. Leur objectif était de conquérir les sommets en seulement 3 jours, repoussant les limites de leur endurance. À première vue, l'image semble illustrer une ascension typique en montagne, avec de la neige fraîche et des traces marquant leur progression. Mais en y regardant de plus près, un détail troublant devient évident. L'une des traces disparaît soudainement, semblant chuter du bord de la montagne. C'est à cet endroit que Bull s'est éloigné pour échapper à une soudaine tempête de neige, avant d'être emporté par une avalanche mortelle qui l'a précipité près de 900 mètres plus bas, lui ôtant la vie. Diemberger, en repensant à la tragédie, se demande si leur décision de ne pas utiliser de corde de sécurité aurait pu les sauver. Pourtant, dans une ironie du sort, de telles précautions auraient pu entraîner Diemberger dans la chute également. Cette image demeure un rappel troublant des forces imprévisibles de la nature et de la fragilité de la vie. Numéro 9. Une carte à collectionner glaçante. À première vue, il pourrait s'agir d'une carte NBA ordinaire, mettant en vedette Mark Jackson des New York Knicks, mais une inspection plus attentive révèle un lien choquant avec un chapitre sombre de l'histoire criminelle américaine. En arrière-plan, 2 hommes apparaissent, Eric et Lyle Menendez, tristement célèbres pour le meurtre brutal de leurs parents en 1989. Élevés dans le luxe, leur crime a bouleversé la nation. Après les meurtres, les frères Menendez se sont lancés dans une frénésie de dépenses extravagantes, allant même jusqu'à assister à un match des New York Knicks, une troublante démonstration de normalité après leur crime effroyable. Cette carte a été prise durant cette période troublante, peu avant leur arrestation. Elle est depuis devenue une pièce de collection macabre, capturant un instant de la vie des frères, avant que le monde ne découvre leurs sombres secrets. Des années plus tard, Lyle Menendez, contacté au sujet de la découverte de la carte, a exprimé son incrédulité face à sa réapparition. Malgré leurs crimes inimaginables, les frères ont maintenu l'illusion d'une vie normale. Aujourd'hui, ces cartes sont en vente en ligne, se négociant entre 5 et 10 $, perpétuant à jamais un moment glaçant de l'histoire criminelle. Numéro 8. Une horreur cachée dans The Dating Game. Dans les années 1970, The Dating Game était une émission de télévision très populaire,
où une femme posait des questions à 3 hommes cachés derrière un écran avant d'en choisir un pour un rendez-vous. Leanne Lidham, une jeune femme brillante et pleine d'espoir âgée de 17 ans, a participé à l'émission, échangeant des plaisanteries avec les 3 candidats. Ce que personne dans le public ne savait à l'époque, c'est que l'un des hommes était Rodney Alcala, un tueur en série au passé terrifiant. À ce stade, Alcala avait déjà fait plusieurs victimes, mais son charme dissimulait sa véritable nature. L'émission s'est déroulée dans l'ambiance légère habituelle, sans que personne ne soupçonne le danger qui rôdait en coulisses. Alcala a été choisie par Lidham, mais heureusement elle a changé d'avis par la suite et a décliné le rendez-vous. À la place, ils ont pris part à une séance photo ensemble, qui deviendra plus tard un sinistre rappel du temps qu'ils ont passé ensemble. Revoir cet épisode avec la connaissance de la véritable identité d'Alcala ajoute une dimension sinistre aux échanges légers. C'est un rappel glaçant de l'horreur qui peut se cacher derrière des apparences trompeuses et qui soulève des questions troublantes sur les personnes que nous croisons dans notre quotidien. Numéro 7. La mission fatale de la navette spatiale Columbia. Cette photographie capture les 7 astronautes de la navette spatiale Columbia, rayonnant de fierté et d'excitation alors qu'ils flottent dans la sérénité de l'espace. La mission, dédiée à l'avancement de la recherche en sciences de la vie, en sciences des matériaux et en physique des fluides, avait pour but de repousser les limites de l'exploration humaine. Pendant 16 jours, l'équipage a mené des expériences destinées à fournir des connaissances précieuses pour les futures missions. Pourtant, leur retour sur Terre en février 2003 s'est soldé par une tragédie. Lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre, un désastre s'est produit. Un morceau de mousse isolante s'était détaché lors du lancement et avait heurté l'aile gauche, y laissant un trou fatal. Ce dommage apparemment mineur a permis au gaz surchauffé de pénétrer dans la navette, entraînant sa désintégration quelques minutes avant l'atterrissage. L'enquête a révélé que la NASA était consciente du risque potentiel, mais qu'elle ne l'avait pas traité de manière adéquate. Cette perte tragique a conduit à l'immobilisation du programme de la navette spatiale pendant près de 2 ans et a provoqué d'importants changements dans la gestion des missions spatiales. Aujourd'hui, les astronautes voyagent vers la Station spatiale internationale à bord de vaisseaux russes ou grâce aux efforts novateurs de sociétés comme SpaceX. La catastrophe de Columbia demeure un rappel brutal que de petites négligences peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Numéro 6. Le combat silencieux de Howard Ashman. Cette image joyeuse immortalise Howard Ashman et Alan Menken célébrant leur victoire aux Oscars pour La Petite Sirène, un moment de triomphe marquant une avancée majeure dans le monde de l'animation. Leur collaboration a permis de créer certains des plus grands classiques de Disney, notamment La Belle et la Bête et Aladdin. Cependant, derrière les sourires et le succès, Ashman portait un secret déchirant. Quelques jours seulement après cette photo, il confia à Menken qu'il avait été diagnostiqué à un stade avancé du sida. Cette révélation jeta une ombre sur ses succès, car il craignait que cela ne compromette sa carrière chez Disney, une entreprise axée sur la famille. Malgré cette nouvelle, Disney resta fidèle à Ashman, lui permettant de continuer à travailler sur La Belle et la Bête depuis son domicile à New York. Tragiquement, Ashman s'éteignit en 1991, mais son héritage perdure à travers les musiques inoubliables et les personnages qu'il a contribué à créer. Cette photographie est aujourd'hui un souvenir à la fois doux et amer de son incroyable talent, de l'amour qu'il a offert au monde et du combat silencieux qu'il a mené. Son impact sur Disney et l'industrie du divertissement reste immense, témoignant de sa résilience face à des épreuves inimaginables. Numéro 5. Le destin tragique des Radium Girls. Cette image troublante capture l'une des Radium Girls, ces jeunes femmes qui, dans les années 90, travaillaient dans des usines où elles peignaient des cadrans de montres avec une peinture lumineuse à base de radium. Pour obtenir des traits fins, on leur demandait de lécher leurs pinceaux, ingérant ainsi du radium à chaque coup de pinceau, sans en connaître les dangers. Ce qui semblait anodin à l'époque entraîna des conséquences sanitaires désastreuses. Les femmes développèrent de graves problèmes de santé, notamment des mâchoires qui se désintégraient, des vertèbres qui s'effondraient et des cancers mortels. Fait incroyable, après leur journée de travail, elles brillaient souvent dans l'obscurité à cause de la substance radioactive qu'elles avaient ingérée.
un phénomène qui semblait magique à l'époque. Cette lueur était une ironie tragique, car le radium qui rendait la peinture lumineuse les empoisonnait lentement. Le destin tragique des Radium Girls devint un moteur de changement pour les lois sur la sécurité au travail, mais leur souffrance reste un rappel puissant et bouleversant des dangers auxquels les travailleurs étaient exposés à une époque où les effets à long terme des matériaux dangereux étaient largement ignorés. Numéro 4. Le mystère non résolu de la disparition de Dallin Pua. En 2015, Dallin Pua entreprit une randonnée sur le tristement célèbre sentier Stairway to Heaven à Hawaï, malgré les avertissements de sa grand-mère concernant son accès restreint. Désireux de partager son aventure, Dallin publia des photos des paysages à couper le souffle, mais l'une d'elles attira particulièrement l'attention. Une silhouette sombre semblait rôder derrière lui, dissimulée parmi les arbres. Cette présence troublante inquiéta sa famille, d'autant plus que Dallin ne donna plus aucun signe de vie après la randonnée. Plus le temps passait sans nouvelles, plus le mystère s'épaississait. La photo souleva des questions inquiétantes. Cette silhouette sombre le suivait-elle réellement? Ou s'agissait-il d'une simple coïncidence? Était-elle liée à sa disparition soudaine? Les recherches furent intenses, mobilisant les autorités locales, des bénévoles et même l'US Navy. Pourtant, malgré tous les efforts déployés, Dallin ne fut jamais retrouvé. Sa disparition demeure un mystère angoissant et irrésolu, laissant planer de nombreuses interrogations sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Numéro 3. La sombre et tragique possession d'Annelise Michel. Cette histoire glaçante raconte le destin d'Annelise Michel, une jeune femme catholique allemande convaincue d'être possédée par le diable dans les années 60. Sa descente aux enfers fut marquée par des hallucinations terrifiantes. Elle voyait des araignées ramper sur son corps et adoptait des comportements étranges, comme boire sa propre urine. Malgré 67 séances d'exorcisme, son calvaire ne cessa pas. L'affaire devint tristement célèbre lorsque l'on découvrit que son état avait été largement négligé par les médecins et que les exorcismes n'avaient fait qu'aggraver sa santé. Elle finit par succomber à la malnutrition à l'âge de 23 ans. Son histoire tragique inspira le film L'exorcisme d'Emily Rose, qui porta à l'écran son terrible destin. La mort d'Annelise demeure un rappel poignant des souffrances psychologiques et physiques causées par des troubles non traités, ainsi que des dangers liés au rejet de la médecine au profit de croyances spirituelles. Numéro 2. Les jeunes pionniers soviétiques et le règne de la terreur. Photographiée en 1937 par le photographe russe Victor Bulat, cette image troublante montre un groupe de jeunes pionniers soviétiques lors d'un exercice militaire, leurs visages dissimulés derrière des masques à gaz. Cette scène reflète l'atmosphère oppressante du régime stalinien, une époque où la peur et la paranoïa dominaient la société. Ces enfants, enrôlés dans un mouvement de jeunesse contrôlé par l'État, étaient endoctrinés dès leur plus jeune âge pour suivre l'idéologie du parti et soumis à un entraînement militaire rigoureux. Les masques à gaz, normalement conçus pour protéger des menaces extérieures, symbolisent ici une vulnérabilité encore plus grande. Ils ne couvrent pas seulement leur visage, mais aussi la dureté de la vie sous Staline, où la menace de la mort ou de la répression planait en permanence. Cette photographie demeure un témoignage glaçant de la résilience et des souffrances endurées par ceux qui vécurent sous la dictature. Numéro 1. Les derniers instants de John Lennon. Le 8 décembre 1980, John Lennon, le légendaire musicien et militant pour la paix, fut tragiquement assassiné devant son appartement à New York. Une photo prise plus tôt dans la journée montre Lennon s'arrêtant pour signer un autographe à Mark David Chapman, un fan apparemment enthousiaste, mais qui cachait en réalité des intentions meurtrières. Cette rencontre, en apparence anodine, fut la dernière du genre, car quelques heures plus tard, Chapman attendait patiemment dans l'ombre, prêt à passer à l'acte. Lennon, devenu une icône du pacifisme et de l'antimilitarisme, ne se doutait pas du danger qui l'attendait. La gentillesse dont il fit preuve en offrant cet autographe contraste tragiquement avec l'atrocité qui allait suivre. Sa mort marqua la fin d'une époque musicale, mais son héritage en tant que porte-parole de la paix résonne encore aujourd'hui. Ce moment dramatique souligne à quel point la vie est fragile et comment un geste bienveillant peut, en un instant, se transformer en une tragédie inoubliable.